Je voudrais terminer peut-être par une histoire que j'aime beaucoup. Il y avait un homme qui, avant de mourir, a légué son champ à ses 2 fils. Et les 2 fils ont travaillé d'arrache-pied et ils ont obtenu une très bonne récolte qu'ils ont partagée à part égale. Un soir, un des frères commença à réfléchir et il s'est dit, mais comment est-ce possible? Comment j'ai partagé à part égale avec mon frère? Moi, je suis célibataire, je n'ai pas de charge de famille, je suis seul. Lui, il a une famille, il a des enfants, il a des charges. Il a plus de besoins que moi. Il se lève pendant la nuit, il va dans le champ, il prend des gerbes de blé de son tas et il les dépose dans le tas de son frère. Mais l'autre frère aussi a perdu le sommeil. Et il s'est dit, mais comment ai-je fait? Comment me suis-je permis de partager à part égale? Mon frère est seul. Quand il sera vieux, il aura besoin d'argent pour ses vieux jours. Il n'y aura personne pour s'occuper de lui. Moi, j'ai mes enfants, donc j'aurai moins de besoins. Et il se lève dans la nuit, il va dans son tas, il prend les gerbes et il les met dans le tas de son frère. Le lendemain, il se réveille, étonnement des 2, les tas n'ont pas changé. Deuxième soir, même scénario. Le 3e soir, le hasard a fait que je sois levé à la même heure. Chacun se dirigea vers son tas, a pris des gerbes en voulant les mettre dans le tas de son frère. Et ils se rencontrèrent à mi-chemin. Ils s'embrassèrent, ils pleurèrent. Et à ce moment-là, Dieu dit, c'est sur ce lieu-là que je construirai mon temple, le lieu de la fraternité. C'est là où je voudrais que mon nom réside. C'est là où je voudrais habiter. On ne peut pas dissocier Dieu de la paix et de la fraternité.